et bienvenue dans le podcast qui vous donne les outils pour une vie plus rayonnante et épanouissante. Dans ce premier épisode, je voudrais aborder avec vous un sujet important. Je voudrais vous proposer de déterminer ensemble vos valeurs pour vous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Je m'appelle Clémence, je suis coach et j'accompagne les femmes à se construire une vie à leur image pour se sentir plus épanouies. Je suis ravie de partager avec vous dans ce podcast ce nouveau positionnement qui est en alignement complet avec mes valeurs et ma mission de vie. Je vous reparlerai dans un prochain podcast de l'importance, selon moi, de se sentir aligné dans sa vie. Mais en attendant, je suis fière de vous annoncer ce grand tournant pour Poids Plume Coaching. Ainsi, je propose un accompagnement spécialement conçu pour les femmes qui se sentent coincées dans un quotidien qui ne leur ressemble plus. Et je les aide à reprendre le contrôle, à passer à l'action et à se construire la vie rayonnante et épanouissante qu'elles méritent. Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me contacter via le formulaire qui est en lien dans la description de ce podcast pour réserver une première séance de coaching, une séance découverte complètement gratuite. En attendant de vos nouvelles, sachez que vous retrouverez les notes des différents épisodes de ce podcast sous forme d'articles sur mon site internet poidsplumecoaching.fr. Vous pourrez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux tels que Instagram, YouTube et Facebook sous le pseudo Poids Plume Coaching où je vous invite à me suivre pour découvrir d'autres conseils et réflexions que je vous y partage. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un épisode qui est selon moi très important et qui vous permettra de poser les bases de votre démarche vers une vie plus rayonnante et épanouissante. On va donc aborder ensemble aujourd'hui le sujet de vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Comment vous permettent-elles de gagner confiance en vous et de vous épanouir dans votre vie du quotidien? Mais également, comment vous permettent-elles d'assumer vos choix et de vaincre le regard des autres? C'est ce que nous allons voir ensemble, c'est parti! Alors, déterminer vos valeurs va vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux comprendre ce que vous souhaitez dans la vie, mais aussi cela va vous permettre de mieux comprendre votre entourage et les choix de vie que certaines personnes réalisent. Travailler sur vos valeurs vous permettra également de gagner confiance en vous. En effet, si vous savez pourquoi vous vous battez, entre guillemets, vous êtes alors pleinement en accord avec vos valeurs, vous allez pouvoir assumer bien plus facilement vos pensées et vos actions, et vous n'aurez plus aussi peur, ou du moins vous aurez moins peur du regard et du jugement des autres. Vous vous sentirez alors droite dans vos baskets, vous serez aligné et vous aurez alors pleinement confiance en vous, car tout ce que vous ferez vous semblera juste. Alors, vos valeurs, quelles sont-elles? Tout simplement, vos valeurs sont les principes fondamentaux qui vous animent. Vos valeurs vous permettent de différencier ce que vous pensez juste ou non, ce que vous aimez ou non, ou encore ce que vous ressentez face à telle ou telle situation. Prenons un exemple. Si vous avez la valeur de la protection de l'environnement, vous mettrez alors en place des actions en ce sens, en participant par exemple à des campagnes de nettoyage des plages ou en consommant des aliments au maximum de saison et produits localement. Si vous avez cette valeur, vous allez trouver ça normal, entre guillemets, que votre entourage fasse les mêmes actions. Et au contraire, vous trouverez ça déplacé, de voir quelqu'un jeter un déchet au sol, par exemple, ou encore manger des tomates en plein hiver. Voilà comment vous aurez tendance à agir et réagir si vous possédez, par exemple, cette valeur de la protection de l'environnement. Et donc, ces valeurs, à quoi servent-elles? Eh bien, tout simplement, elles vous permettent d'exprimer votre vérité, vos aspirations et vos idées au travers de votre vie de tous les jours. Ce sont vraiment ces valeurs, ce en quoi vous croyez profondément, qui vont déterminer comment vous souhaitez mener votre vie et le sens que vous voulez lui donner. Comment ces valeurs peuvent déterminer vos relations avec les autres? Eh bien, vous remarquez sûrement
que vous entretenez de très bonnes relations avec les personnes qui ont tendance à penser comme vous. Vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un avec qui le courant passe très bien. Vous avez l'impression d'être sur la même longueur d'onde et vraiment tout passe très bien. Si ça vous est déjà arrivé, c'est sûrement que vous partagez avec cette personne les mêmes valeurs, ou du moins des valeurs en commun. Au contraire, vous avez sûrement déjà rencontré des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Des personnes chez qui les propos ou les actions qu'elles mettent en place vous semblent étranges, voire complètement immorales, dépendant de certains cas. Et ce sont des personnes qui vous agacent très sûrement et pour lesquelles vous ressentez des émotions négatives. Dans ce cas-là, c'est simplement que vous ne partagez pas les mêmes valeurs avec cette personne, voire même que vos valeurs sont complètement à l'opposé. Voilà donc en résumé en quoi vos valeurs peuvent influencer vos relations avec les autres. Et c'est important de remarquer cela car il faut bien comprendre que vos valeurs, qui sont vos piliers et vos lois fondamentales à vous, ne sont pas universelles. Chaque personne a ses propres valeurs, ses propres aspirations et ses croyances. Et chaque personne croit fondamentalement que celles-ci sont justes. Ainsi, en prenant conscience de cela, vous arriverez plus facilement à prendre du recul sur certains actes ou certains propos que pourront tenir les autres et notamment votre entourage. Et donc pour résumer tout ça, gardez vraiment en tête que les actions de chacun sont motivées par leurs valeurs et en ce sens qu'elles leur semblent justes sur le moment. Il n'y a donc pas de notion de bien ou de mal, de tout noir ou de tout blanc, mais plus une notion de gris où chacun exprime et défend des valeurs différentes. Donc, quelles sont vos valeurs et comment les déterminer ? Dans ce podcast, j'aimerais vous proposer un exercice simple pour vous permettre de déterminer vos valeurs. À noter que cet exercice et ce qui en découlera sera la représentation de vos valeurs, qu'elles ne sont pas universelles et qu'elles ne sont pas non plus figées dans le temps. Si vous aviez fait cet exercice 5 ans auparavant ou si vous le refaites dans 5 ans, vous ne retrouverez peut-être pas les mêmes valeurs ou peut-être ne s'exprimerait-elle pas de la même façon. Prenez donc du recul, ne vous enfermez pas dans les résultats de cet exercice et au contraire, laissez-vous la possibilité d'être surpris par la vie et de pouvoir être, pourquoi pas, amené à faire évoluer ces valeurs ou les actions qui en découlent. Alors, c'est parti pour l'exercice. Je vous propose de prendre un carnet, si comme moi vous êtes plus à l'aise à l'écrit et que vous arrivez mieux à réfléchir et structurer vos idées sur feuille. Je vous rassure, si vous choisissez le carnet et que vous suivez les prochains épisodes du podcast, vous serez amené à vous en resservir et il n'y aura pas de gaspillage. Sinon, vous pouvez tout aussi bien tout écrire sur votre ordinateur ou votre smartphone. Sachez également que pour vous aider à faire cet exercice, je vous propose un modèle à remplir qui est directement téléchargeable dans les notes du podcast. Vous le retrouverez directement en lien dans la description et surtout n'hésitez pas à vous en servir car je l'ai créé pour vous aider au mieux. Si vous l'utilisez, je vous propose également de partager vos résultats sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram avec le hashtag TeamPlume. Je passerai vous lire et vous repartager. Alors, c'est parti, on se lance. Je vous propose de séparer votre feuille en 3 colonnes. Dans la première colonne, qui s'intitule « Action », je vous invite à noter toutes les actions que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour vous sentir plus libre et épanoui. Notez tout ce qui vous passe par la tête. Que vous pensez cela réalisable aujourd'hui ou non, peu importe, notez tout ce à quoi vous aspirez.
Faites ce que l'on appelle l'exercice de la douche mentale et posez sur le papier tout ce que vous aimeriez vivre, réaliser ou ressentir pour être pleinement épanoui. Cela peut être des actions très concrètes telles que remplacer tous vos produits de beauté par des produits naturels ou encore ne plus acheter de vêtements provenant de la fast fashion. Mais également, cela peut être des émotions comme vouloir vous sentir fier de prendre plus souvent soin de vous, de votre bien-être, vouloir vous libérer d'une relation toxique ou encore vouloir vous sentir libre de faire tous vos choix en conscience. Notez vraiment tout ce que vous pensez être la clé pour vous sentir complètement épanoui dans votre vie, du plus petit détail à la plus grande émotion. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, je vous propose de noter dans la seconde colonne qui s'intitule « Pourquoi ?», eh bien, ce pourquoi vous aimeriez vivre, réaliser ou ressentir tout cela. Alors, bien sûr, c'est dans l'optique de vous sentir plus libre et épanoui, on vient de le dire. Mais je vous propose d'essayer de creuser un peu plus profondément ce pourquoi exactement vous voudriez, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, remplacer tous vos produits de beauté par des produits naturels. Soyez vraiment précise dans votre pourquoi et essayez d'approfondir au maximum votre pensée. C'est vrai que cette partie demande un peu de réflexion. Vous pouvez par exemple commencer maintenant et y revenir un petit peu plus tard pour vous laisser le temps d'y réfléchir et de mûrir tout ça. En effet, cela vous demande de vous reconnecter à vos besoins profonds et à détailler vraiment vos aspirations. Et ce n'est pas du tout un exercice simple et qui se fait en 2 minutes, à moins que vous ayez déjà une connaissance parfaite de vous. Se connaître, se comprendre et se reconnecter à ses besoins profonds est parfois très difficile, tant certaines personnes sont capables de se brider, de se limiter ou même carrément de s'oublier pour rentrer dans le moule et correspondre à une sorte de standard imposé par soi ou la société. Donc prenez vraiment le temps de faire cet exercice pour vous reconnecter à vous, à vos besoins, à ce à quoi vous aspirez et pourquoi. Et c'est finalement dans la 3e colonne qui s'intitule les valeurs que vous allez pouvoir résumer tout ça et déterminer finalement vos valeurs. En effet, vous allez sûrement voir apparaître dans vos pourquoi des idées qui se ressemblent et que vous allez pouvoir englober autour de grands principes. Pour vous donner une petite liste de valeurs qui peuvent se dégager de ces pourquoi, ça peut être par exemple la valeur de l'amour, du partage, de la santé, de la protection de l'environnement, de la compassion, de la gratitude, de la liberté, de l'indépendance, de l'accomplissement, du respect et de l'éthique, etc. Et c'est vraiment dans cette toute fin d'exercice que vous allez pouvoir généraliser et englober toutes vos aspirations autour de grands mots, de grandes valeurs. Je trouve pour ma part que c'est beaucoup plus simple de procéder dans cet ordre plutôt que de partir de la valeur générale qui ne fait pas toujours écho en nous, ou du moins à première vue pour laquelle nous ne visualisons pas spécialement d'action ou d'émotion dans notre vie. Également, un autre avantage à réaliser l'exercice de cette façon, c'est que vous avez déjà commencé à dresser un plan d'action, à écrire votre chemin vers une vie plus rayonnante et épanouissante. Mais je vous rassure, tout ça, nous l'approfondirons ensemble dans le prochain épisode de podcast. Donc voilà, en relisant cet exercice qui est maintenant terminé, vous devriez avoir identifié les valeurs qui vous portent au quotidien, qui vous animent et influencent déjà aujourd'hui vos pensées et vos actions. Mais également, comme le but est d'évoluer pour tendre vers une vie plus alignée et épanouissante, il est également possible que vous identifiez des valeurs pour lesquelles vous ne savez pas toujours agir en accord avec celles-ci aujourd'hui.
Par exemple, si vous identifiez comme faisant partie de vos valeurs l'éthique, le respect du travail, mais que vous savez parfois agir un petit peu à l'encontre de cette valeur, quand par exemple vous achetez des vêtements de fast fashion, ce n'est pas grave. Notez-la quand même, car c'est ce à quoi vous aspirez et ce vers quoi vous avez envie de faire tendre vos actions et dans cet exemple-là, votre consommation. Ne vous limitez pas, laissez-vous vraiment la chance d'évoluer. Personne n'est parfait aujourd'hui ni même demain, je vous rassure. Laissez-vous vraiment la liberté d'avancer chaque jour pour vous construire votre vie idéale et tendre vers votre épanouissement. Vous savez maintenant quelles sont les valeurs qui résonnent en vous et pour vous. Elles sont écrites là, juste devant. Et vous avez maintenant plus de clarté sur ce qui vous drive dans la vie et sur ce qui vous conduira à vivre la vie à laquelle vous aspirez au plus profond de vous. Nous verrons dans le prochain épisode du podcast comment, à partir de tout ça, vous allez pouvoir définir votre plan d'action et savoir par où commencer. Quelle sera la première étape à mettre en place pour construire votre chemin vers votre vie plus rayonnante et épanouissante? C'est ce que nous verrons dans l'épisode prochain. En attendant, je vous invite à vous imprégner de ces valeurs, à les ressentir pleinement et à vous les approprier un maximum. Vous pouvez pour cela faire des exercices de visualisation, par exemple, ou si vous êtes adepte de la méditation, vous pouvez tout simplement méditer autour de ces grandes valeurs. L'objectif est réellement de vous familiariser au mieux avec ces valeurs et d'essayer dans votre vie de tous les jours de poser des actions ou d'avoir des pensées allant en ce sens. Alors, comme on le disait précédemment, définir vos valeurs est important car cela va vous permettre de mieux vous comprendre, d'identifier avec plus de clarté ce que vous voulez dans la vie et quels sont les choix que vous souhaitez faire pour vivre pleinement aligné et pour vous épanouir. Mais également, comme on le disait au début, cela vous permettra de pouvoir assumer bien plus facilement vos pensées et vos actions face au regard des autres. Vous vous sentirez beaucoup moins jugé et vous aurez beaucoup moins peur de ce que les autres penseront de vous, simplement car vous aurez conscience que ce que vous faites ou les idées que vous défendez sont justes pour vous. Et croyez-moi, ça change la vie. Pour vous donner un exemple concret, dans ma vie personnelle, il y a quelques années, j'ai décidé de devenir végétarienne. Comme ça, un jour, un peu sur un coup de tête, je me suis levée et j'ai décidé que je serais végétarienne. Bon, en vrai, j'exagère, c'était plus pour ne plus participer au système de production de viande à l'échelle industrielle, mais il est vrai que je n'avais pas vraiment travaillé sur moi et sur le pourquoi je voulais vraiment devenir végétarienne. Je l'avais décidé un peu comme ça et finalement c'est tout. Or, ce manque de recul sur ce choix a fait que pendant quelques mois, je l'assumais vraiment très mal et c'était notamment quelque chose de très difficile à vivre quand je me retrouvais face à des proches qui me jugeaient, ne comprenaient pas ce choix et me souhaitaient même, pour certains, de tomber malade à cause de carences pour me rendre compte de ma bêtise. Oui. Bref, finalement, c'est en prenant le temps de faire un travail sur moi-même, d'approfondir les valeurs que je défendais en faisant ce choix, que j'ai enfin réussi à m'assumer pleinement. Pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est en faisant ce travail sur moi-même que je me suis rendu compte que finalement je n'aimais pas vraiment la viande et qu'en en consommant, je me conformais en fait tout simplement au modèle de pensée et d'action que mon entourage m'avait proposé durant mon éducation. Et finalement, en ayant fait moi-même ce travail sur mes valeurs, aujourd'hui j'assume mon choix à 100%. Je n'ai plus aucun doute sur celui-ci et les remarques désagréables ou les jugements des autres ne me touchent plus. Ainsi, faire le choix d'accueillir pleinement mes valeurs et de vivre en accord total avec celles-ci m'a permis de gagner confiance en moi et de pouvoir me détacher complètement de la peur du jugement et du regard des autres.
Je vis aujourd'hui comme je l'entends, je fais les choix qui sont justes pour moi et je pense sincèrement que c'est ça, la clé de l'épanouissement. Voilà pourquoi ce podcast et cet exercice sur les valeurs est si important selon moi. Je suis persuadée qu'il peut réellement vous permettre, vous aussi, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et de gagner confiance en vous. Ainsi, vous parviendrez à assumer bien plus facilement vos choix et cela vous permettra de vous sentir libre de vivre en accord avec eux pour vous épanouir alors pleinement. Et si vous avez besoin d'aide pour réaliser cet exercice, déterminer les valeurs qui vous animent, mais surtout parvenir à les assumer pleinement en vous libérant alors de la peur, du regard et du jugement des autres, sachez que je propose un programme d'accompagnement conçu spécialement pour vous aider. Alors, j'accompagne les femmes qui se sentent coincées dans un quotidien qui ne leur ressemble plus, dans lesquels elles se sentent complètement désalignées avec leurs valeurs, et je les aide à reprendre le contrôle, à passer à l'action pour enfin se construire la vie rayonnante et épanouissante qu'elles méritent. Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me contacter via le formulaire en lien dans la description de ce podcast pour réserver une première séance découverte complètement gratuite. Et enfin, dernière petite précision, n'hésitez pas également à faire ce travail, cet exercice de déterminer vos valeurs avec quelqu'un d'autre pour apprendre à mieux vous connaître au travers de ses yeux également, mais aussi pour apprendre à mieux connaître l'autre. C'est notamment un exercice très intéressant que je propose en général à mes clientes de réaliser avec leur compagnon, leur conjoint, un ami, un proche ou même leurs enfants s'ils sont en âge de comprendre tout cela. Vous retrouverez les notes de ce podcast sous forme de résumé ainsi qu'un modèle pour cet exercice sur mon site internet poisplumecoaching.fr. Vous pourrez également m'y laisser vos commentaires ou vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il aura pu vous plaire et vous aider. Je vous retrouve dans le prochain épisode du podcast pour déterminer comment définir votre plan d'action et ainsi savoir quelle est la première étape à mettre en place pour atteindre votre objectif pour une vie plus rayonnante et épanouissante. Vous pouvez également dès à présent vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, telle que YouTube ou SoundCloud par exemple. Et vous pouvez également suivre l'actualité sur Instagram sous le pseudo poisplumecoaching tout attaché et pois P-O-I-S. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter de Pois Plume pour recevoir des conseils régulièrement et directement dans votre boîte mail. Et enfin, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage ou à des amis si vous pensez qu'ils auraient bénéfice eux aussi à réaliser cet exercice pour mieux se connaître et mieux se comprendre et ainsi mettre en place leur chemin vers une vie plus rayonnante et épanouissante. Merci beaucoup et à très vite.